République conférée. Je vous remets les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. De parler, je ne sais pas, il faudra laisser le micro, ça va être après. Il faut quand même que vous ayez le temps de manger un petit peu après. Il faut que vous ayez le temps de manger un peu après, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Mais j'ai été obligée d'écrire, je voulais d'abord parler spontanément. Mais c'était difficile parce que je suis sûre que j'aurais oublié des choses importantes. Donc, merci à tous d'être venus. Je suis très touchée de votre présence. Je dois dire que personne m'a répondu non. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, j'ai été nommée le 1er janvier de cette année 2010, chevalier de la Légion d'honneur. J'aimerais vous rappeler avant toute chose que le 29 Floréal de l'an 10, soit le 19 mai 1802, le premier consul Bonaparte instaura la Légion d'honneur en créant un ordre national ouvert à la fois aux militaires et aux civils. Par la suite, selon les péripéties de l'histoire, seuls des militaires sont décorés. Ensuite, ça revient aux militaires et aux civils. Et dans les civils ont été distingués des personnalités religieuses, des personnalités, des magistrats, des artistes, des sportifs, mais avec toujours une place prépondérante pour les militaires. Donc, l'année dernière, en 2009, comme vous l'a dit Evelyne tout à l'heure, les deux ordres nationaux du mérite et de la Légion d'honneur ont été élargis par le président de la République, grand maître de la Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy, aux associations et au monde du travail. Cela n'a pas échappé à l'œil perspicace et curieux de mon amie de longue date, Evelyne Noailles, qui s'y est engouffrée en me proposant, à l'ordre du mérite, en juillet dernier. Je connais en effet Evelyne depuis l'époque où elle était à l'ambassade de France, attachée à la culture et à la francophonie. On s'est revus à Paris et quand elle a fondé l'association Albania, j'étais dans les fondateurs et j'apprécie beaucoup cette association qu'Evelyne mène d'une main de maître et ses séances sont toujours très riches, très intéressantes. Elle fait aussi partie de Saint-Péan et elle est une donatrice très fidèle. Voilà, c'est grâce à Evelyne, grâce à elle, que la Légion d'honneur m'est arrivée ce nouvel an et c'est grâce à elle que nous sommes tous réunis ici ce soir. Merci Evelyne et bravo pour tout ce que tu fais déjà à la tête d'Albania et ailleurs. Je voudrais vous dire maintenant que ma première pensée va à mes parents, à mon père et à ma mère. Ma mère qui était albanaise. Ils ont eu une vie difficile dès leur mariage, voyageant beaucoup entre Paris et Istanbul, avec des enfants en bas âge, car mon père enseignait en même temps en France et à Istanbul. Bref, ils ont eu dans leur vie de grosses difficultés familiales, de grosses difficultés financières et de toutes sortes. Malgré cela, ils avaient une grande joie de vivre. Ma mère qui parlait mal le français, mais qui aimait tellement la France et avait gardé toutes ses traditions albanaises, de sorte que pour moi l'Albanie a été longtemps un pays imaginaire, à l'image de ma mère, comme une autre planète. Mon père vit toute sa vie obsédé par sa conviction de l'ancienneté de la langue albanaise. Toute sa vie n'a pas arrêté de fréquenter les bibliothèques, d'écrire et de faire des recherches en vue de publier son œuvre, les livres résolus sur la langue albanaise, qu'il aurait voulu tant voir publier. Dans les dernières années de mes études de médecine, on se serrait les coudes, on allait au cinéma, on était heureux ensemble.
Ils voulaient vraiment que j'aille jusqu'au bout de mes études. Et ils ont même travaillé pour que je réussisse. Aussi, le jour où j'ai passé ma thèse, vous savez, pour être docteur en médecine, et que j'ai prêté le serment d'Hippocrate, c'était un des plus beaux jours de leur vie. Et en sortant de la vieille fac de médecine, de la rue de l'école de médecine, on est allé en face, à la terrasse du café Le Danton, et on a bu une bière. Aujourd'hui, là-haut dans le ciel, ils doivent être heureux, et c'est à eux que je dédie cette médaille. Je suis heureuse aussi ce soir, car j'ai aussi une grande partie de ma famille ici présente ce soir, mes 3 frères, ma sœur, mes neveux et nièces, que, je l'avoue, j'ai bien souvent délaissés au profit de l'association et de l'Albanie, mais qu'ils sachent que je partage cette médaille avec eux. Ma pensée maintenant est pour mon ami Patrick Friesman. Vous savez que c'est à lui que j'avais demandé de me remettre la médaille. Il a été ambassadeur de France à Tirana pendant au moins 5 années, et pendant ces années difficiles de l'Albanie de 1997, année des pyramides financières, et lors du conflit du Kosovo, en 1999. Ensuite, il est allé en poste à Malte, enfin en Mongolie, et depuis juillet dernier, il est à la retraite. Nous avons une grande amitié l'un pour l'autre, et c'est avec joie qu'il avait accepté de venir de ces Pyrénées pour me médailler. Mais en raison de problèmes de santé, il a été obligé d'annuler, et pourtant, il a voulu, il a insisté pour m'offrir cette médaille, témoignant symboliquement de sa présence. Je lui souhaite de tout mon cœur une guérison pour réaliser tous les projets qu'il avait dans la tête. Alors j'ai demandé à mon ami, le professeur Gérard Lenoir, de le remplacer. Monsieur Lenoir m'avait invité à sa remise de médaille, il y a 2 ou 3 ans, et lui seul, à mes yeux, pouvait désormais me médailler. Il a accepté en me disant en plaisantant « Mais je n'ai jamais encore fait cela, il va falloir que je répète. » Il faut dire que je connais Gérard depuis longtemps. Pendant mes études, mon internat, j'ai souvent assisté à ses cours, à ses journées parisiennes de pédiatrie. Et nous étions même sur le même bateau aux chutes du Niagara, plus tard, au congrès de pédiatres de langue française quand nous étions à Montréal. Au début de mon activité libérale, j'ai été un soir à une séance d'EPU. L'EPU, vous savez, c'est l'enseignement post-universitaire qui n'était pas du tout organisé à l'époque. Et j'avais été invitée en tant que médecin du 14e. Et alors, j'ai assisté à ce cours que faisait M. Lenoir sur l'aspirine, les prostaglandines, les anti-inflammatoires. Et j'ai compris très vite que pour ne pas se rouiller en médecine, il était impératif de se tenir au courant et de continuer à rester fidèle à ses EPU pour apprendre jusqu'au bout. Entre les hôpitaux, les congrès, les staffs, le temps a passé. Et plus tard, quand dans l'association Saint-Péa, nous préparions une conférence de pédiatrie, avec les pédiatres de Tirana, je voulais emmener un professeur. Ce n'est pas si facile de déranger un patron. Et j'ai été timidement vous voir, vous, chef de service, à Necker, cher Gérard, pour vous demander de venir co-présider avec les médecins albanais ce congrès. Non seulement vous avez accepté, mais vous avez aussi emmené avec vous le professeur Jacques Milliez, chef de service de la maternité Saint-Antoine, pour la médecine prénatale et néonatale, et aussi le docteur Agudze, pédiatre à l'hôpital de Bondy. À Tirana, vous avez insisté sur la qualité des échanges médicaux pour avancer en médecine, en continuant les contacts, en invitant les médecins albanais à vos JPP, et vous avez participé ainsi à 5 congrès à Tirana, et vous avez même organisé un séminaire à Corfou sur la mucoviscidose, et vous m'avez demandé d'organiser à la venue des pédiatres albanais à ce séminaire particulièrement réussi. Je voudrais ajouter qu'au cours de toutes ces années, que ce soit votre staff du vendredi à Necker, ou bien pour ce que vous avez apporté à l'Albanie, j'ai pu apprécier votre générosité,
votre disponibilité à aider, votre idée de la grandeur de la médecine et de la modestie médicale, votre don de pédagogue et vos qualités humanistes. Merci Gérard d'avoir toujours été présent chaque fois que nous vous avons sollicité. Je voudrais aussi ne pas oublier de remercier M. Benoît Leclerc. M. Benoît Leclerc est le directeur général de l'assistance publique à Paris.